Bonjour peuple de Dieu, bienvenue dans votre émission à la lumière du psaume 76. C'est un réel plaisir sans cesse renouvelé que de faire cette merveilleuse aventure avec vous. Nous avons commencé depuis le premier livre des psaumes et nous avons pour ambition par la grâce de l'Éternel d'arriver jusqu'au dernier psaume. Et nous avons ici parlé de ce que les psaumes sont divisés en chapitres ou en livres. Nous avons déjà fait le premier, nous avons fait le deuxième et aujourd'hui nous sommes dans la troisième partie des psaumes qui est inaugurée par le psaume 72. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes donc arrivés au numéro 76 du troisième livre des psaumes. Dans ce numéro, à sa lumière, il est important de révéler ici que ce sont ceux qui persévèrent jusqu'au bout qui seront sauvés. C'est un peu comme quand tu te mets en couple, quand tu as un projet de maternité ou bien quand tu veux entreprendre. Lorsque tu commences une activité, ce n'est pas dans l'entame de l'activité que tu peux évaluer le bénéfice ou que tu peux tirer des conclusions sur c'est faisable ou pas, sur ça peut prospérer ou pas. Et cela va te demander un certain temps, tout comme pour un enfant, le temps de la maturité utérine, et viendra certainement le jour de la délivrance et le beau fruit de notre travail qui a duré 9 mois de labeur sera désormais le couronnement de notre endurance et de notre persévérance. Il en est de même pour la vie avec Jésus. Nous avons reçu l'évangile comme étant la chose des autres, l'apanage des pasteurs, des prophètes, des personnes consacrées. Non, Dieu ne nous appelle plus à avoir des leaders sur la terre, car le leadership a été trouvé insatisfaisant dans toute l'histoire de l'Ancien Testament. C'est pourquoi Dieu, dans sa compassion, aujourd'hui, nous amène tous à ce leadership-là désormais pour devenir chacun un sacrificateur pour son prochain, à l'image de Jésus-Christ. Et quelle est la contrepartie que nous apportons à cette table? C'est le prix de l'amour. La Bible déclare qu'il n'y a pas plus bel amour que celui de donner sa vie en sacrifice pour ceux que nous aimons. Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Sacrifie-toi pour ça. Est-ce que tu aimes la personne avec qui tu es? Donne ta vie pour la personne. Est-ce que tu veux réussir et voir cet enfant naître? Tu donneras de ton temps, de ton énergie, de ta vie, car nous savons que la nourriture du nourrisson dans l'utérus est prélevée dans le sang de celle qui porte cette vie. Donc nous devons comprendre que les choses physiques expliquent les choses spirituelles et avoir un équilibre, tirer un trait stable sur ces pensées qui fusent et très souvent nous amène à abandonner le beau chantier que nous avons engagé, car la vie avec Dieu, c'est un grand chantier. C'est ainsi qu'une femme qui est dans un foyer doit comprendre en tant que bâtisseur que lorsque tu veux mettre une fondation, tu vas prendre le temps de creuser, tu vas évaluer la structure de la terre, car le sol qui peut accueillir une maison avec des niveaux, ce n'est pas le même sol qui va accueillir un plein pied. Tu dois avoir la même philosophie lorsque tu entres dans la maison de l'Éternel. Ce n'est donc plus l'affaire de ton pasteur ni du prophète, mais ça devient pour chacun d'entre nous une relation intime, une histoire d'amour avec un roi qui vient épouser l'Église, nos âmes, et nous parfait chaque jour pour qu'on ne soit pas en retard, pour qu'on ne se plaigne pas le dernier jour que, oh Seigneur, si tu m'avais donné plus de temps, j'aurais fait mon make-up, j'aurais mis mes ongles, j'aurais mieux coiffé ma couronne, j'aurais peut-être lavé ma robe. Non, l'époux arrive, mais le temps que tu as, c'est pour te préparer, mais seulement. Celui qui se sera préparé et quand l'époux arrive, la maison est sale, la mariée n'est pas prête, les voitures sont sales, la nourriture n'est pas servie pour les convives, bien aimé, ce genre de fête ne sera pas belle. C'est pourquoi nous avons du temps aujourd'hui pour laver nos robes dans le sang de l'agneau et être prêts pour le grand festin, le banquet que Dieu nous réserve dans la Nouvelle Jérusalem où l'époux viendra épouser l'épouse. Mais en une condition, il faut que tu persévères. Dans l'Ancien Testament, ce combat fastidieux de la marche du pèlerin est représenté comme le combat contre la Syrie, comme le combat contre Gog et Magog. Nous lisons donc dans le livre de Ésaïe chapitre 38, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: « Ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel,
Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Achaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole est un véritable gage de l'amour de notre Dieu. Il a la capacité de répondre à tes prières par des signes qui imposent au soleil une attitude. L'espérance de ceux-là qui ont mis tous leurs espoirs en Dieu ne sera pas confondue. Ne baisse pas les bras aujourd'hui à cause des difficultés. Vous voyez, ici, il y a un roi qui s'appelle Ézéchias à qui un prophète de l'Éternel annonce tu vas mourir. Mais pour autant, il n'abandonne pas. Il continue son combat même sur le lit de la douleur, car il sait que celui à qui il adresse sa prière est vivant et a la capacité de changer son statut à son endroit. Bien-aimé, accroche-toi à la parole de l'Éternel. Persévère, Dieu n'a jamais failli. Cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années, je disais, je ne verrai plus l'Éternel. L'Éternel sur la terre des vivants, je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi comme une tente de berger. Je sens le fil de ma vie coupé, comme par un tisserand qui me retrancherait de sa trame. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je me suis contenu jusqu'au matin, comme un lion, il brisait tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'aurais achevé. Beaucoup d'entre nous avons vu ces hommes, ces tisserands, qui jouaient avec des marionnettes suspendues à un fil. Beaucoup d'entre nous avons certainement vu cette publicité de Dior, où les femmes sont à une célébration et chacun est suspendu à un fil. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses que l'Esprit de l'Éternel met en exergue dans les Saintes Écritures sont pour l'intelligence de l'homme, autrement appelée la révélation. Et cette révélation-là, c'est elle qui porte la vie. Si tu peux comprendre qu'aucun homme n'a le pouvoir de couper cette vie-là, quelle que soit la profondeur de la douleur, quelle que soit la rudeur des combats, quelle que soit la profondeur de la blessure que tu as dans ton âme, aucun homme n'a la capacité de mettre fin à tes jours. Car de la même manière que le tisserand, que cet homme, ce marionnettiste utilise les fils pour faire danser, jouer des scènes à des marionnettes, de la même manière, l'Éternel tient ta vie et c'est lui seul qui a la capacité d'accorder un souffle nouveau ou mettre fin à tes jours. À partir de cette fois-là, tu n'auras plus peur du sorcier de ton village. À partir de cette compréhension des Saintes Écritures, tu n'auras plus peur de ce méchant, de cette Assyrie qui tape la main sur la poitrine et décide d'en finir avec tes jours. Tu n'auras plus peur de cette maladie qui a déjà sévi si longtemps. Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe, mes yeux s'élevaient languissant vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse, secours-moi. Que dirais-je? Il m'a répondu, il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années, après avoir été ainsi affligé. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. Alléluia. C'est par les bontés de l'Éternel qu'un homme peut se réjouir de la vie. C'est par les bontés de l'Éternel qu'un foyer peut se réjouir du mariage. C'est par les bontés de l'Éternel qu'un homme qui travaille peut se réjouir du fruit de son dur labeur. Tu ne peux pas
pas être heureux hors des promesses de l'Éternel. Ce n'est que par les bontés de l'Éternel que l'on accomplit des exploits. On ne peut pas réussir parce qu'on a forcément un papa qui peut payer nos études. On ne réussit pas parce qu'on a forcément un homme qui va s'occuper de nos enfants. Ce sont les bontés de l'Éternel qui donnent à l'homme. Ici, on a un roi. Peut-être toi, aujourd'hui, tu es juste une mère monoparentale. Peut-être que tu te retrouves avec des enfants seuls et tu envies celle qui est en couple. Non, ce n'est pas parce que l'on a un homme à ses côtés que le gage de la réussite des enfants est assuré. Non, ce sont les bontés de l'Éternel qui donnent la prééminence à une famille, à une tribu ou à un peuple. Car c'est Dieu qui nous donne le fruit de notre dur labeur comme une moisson. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie, c'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends la vie. Voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. Alléluia. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te louent, ce n'est pas les morts qui te célèbrent. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue. Quand tu peux avoir cette prière au chevet d'un homme qui est malade, au chevet d'une femme qui est malade, bien-aimé, en lisant cette prière d'Ézéchias avec la foi, tu réactiveras les desseins de l'Éternel en faveur de cette personne. Le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé, nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Ésaïe avait dit qu'on apporte une masse de figures et qu'on les étende sur l'ulcère, et Ézéchias vivra. Et Ézéchias avait dit: à quel signe connaîtrai-je que je monterai à la maison de l'Éternel? Bien-aimé dans le Seigneur, voici un peu le déroulé, l'exposé de la vie d'un homme qui a persévéré jusqu'au bout, qui ne s'est même pas arrêté aux déclarations prophétiques d'un loin de l'Éternel, mais qui a plaidé sa cause devant Dieu. Alors, est-ce que tu es dans l'attente? Est-ce que tu es dans l'expectative de voir Dieu? Bien-aimé, ne désespère pas. Seuls ceux qui persévéreront jusqu'au bout obtiendront ce salut-là, cette couronne de vie. Psaume 76, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au chef des chantes avec instrument à cordes, psaume d'Asaph, cantique. Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël. Lorsque la Bible introduit ici par Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël, Dieu parle des étapes de notre conversion. Lorsque Dieu parle de Juda, Dieu parle de celui qui le loue. Alors, celui qui est sauvé, donc les nouveau-nés. Les nouveau-nés en Christ, ils louent l'Éternel parce qu'ils découvrent un Père qui ne les juge pas, qui ne les condamne pas, qui les aime tels qu'ils sont et qui a juste pour eux une envie de leur accorder un avenir et de l'espérance. Et la Bible ajoute même que les projets qu'il a pour eux sont des projets de bonheur et non des projets de malheur. Ça, c'est pour le nouveau converti. Mais pour celui qui autrefois était Jacob, étant déjà converti et qui saisit la main de Jésus-Christ pour être libéré, parce qu'il y a 3 étapes dans la sanctification. La première étape, c'est la nouvelle naissance. La deuxième étape, c'est le baptême de l'esprit. Et la troisième étape, c'est le baptême de feu. Lorsque nous entrons à Christ, nous sommes comme Judas, ce jeune lion-là. Lorsque nous devenons et nous saisissons la main de Jésus-Christ pour être libérés, car la Bible déclare que ceux qui sont en Christ, ceux qui sont venus esclaves doivent profiter pour être libres. Et celui que Jésus, le Fils de l'homme, a rendu libre, est libre en réalité. Lorsque tu saisis la main de Jésus-Christ pour changer de caractère, pour changer de comportement, pour quitter ces vieilles natures-là, cet amour de l'adultère, l'amour de l'impudicité, l'amour du mensonge, des rivalités, des querelles, de la calomnie, du vol, ce vice en l'homme, lorsque tu laisses la parole de Dieu te transformer, te sanctifier, t'amener à la perfection pour que tu sois l'image de Christ, bien-aimé dans le Seigneur, c'est toi que les Saintes Écritures appellent désormais Israël. Alors, le nouveau converti, c'est Judas, et le deuxième,
c'est Israël. Maintenant, lorsque Judas loue l'Éternel, c'est Israël qui a la capacité de découvrir la grandeur du nom de l'Éternel. Et il est écrit dans le psaume 91, bien-aimé, que celui qui demeure sous l'abri du Tout-Puissant repose sous son ombre. Et la Bible dit dans la suite des versets, à cause du fait qu'il connaît mon nom, je le délivre. Le Dieu de délivrance devient disponible et se révèle dans la vie d'Israël, en d'autres termes, dans la vie de ceux qui font l'effort de la sanctification. On ne peut pas s'approcher de Dieu sans la sanctification. Si tu es né de nouveau aujourd'hui, demande à Dieu de te séparer du monde, de te séparer de l'ancien homme, et tu verras combien le nom de l'Éternel est grand. Nous poursuivons notre lecture. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. Lorsque Asaph, ici, parle de Salem, il fait référence au Dieu qui a été découvert dans l'Ancien Testament par son appellation. Car avant que l'on ait les tentes d'assignation ou encore transformées aujourd'hui en temple de Jérusalem bâti par le roi Salomon, le roi David ou alors l'antique ancien, les Israélites anciens, les Juifs, appelaient d'abord ce lieu de paix là Salem. Donc en d'autres termes, Salem est le premier nom que l'on avait donné à la demeure de l'Éternel. Et lorsqu'on a donné ce nom à la demeure de l'Éternel, c'était en référence au lieu de paix. Parce que le lieu où demeure l'Éternel, c'est un lieu où il y a la paix. C'est pourquoi il est écrit, il y a d'abondantes joies, une paix éternelle dans la présence de notre Dieu. Et Jésus-Christ, par excellence, est le roi de Salem, le roi de cette demeure-là. Le deuxième nom que l'on donne au lieu où habite l'Arche de l'Alliance s'appelle la tente d'assignation. La tente d'assignation était ce lieu où l'Arche de l'Alliance, donc le Saint-Esprit, pouvait demeurer. Le deuxième nom que l'on a donné à ce lieu où Dieu habitait, c'était le tabernacle. Alors, après le tabernacle, nous avons vu les tentes d'assignation. Et après les tentes d'assignation, nous avons vu le temple de Jérusalem. Et tout ceci pour transmuter définitivement à la perfection de la justice en Christ aujourd'hui, qui consiste à ce que l'homme devienne un temple de l'Éternel. Oui, c'est pourquoi la chaîne des disciples s'appelle les temples de l'Éternel TV. C'est des lieux par excellence où le Saint-Esprit, qui autrefois habitait dans la tente d'assignation, ou que l'on pouvait trouver à Salem, ou que l'on pouvait trouver dans le tabernacle, désormais prend sa demeure et lit sa demeure dans le corps d'un homme qui marche dans la sanctification. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un privilège. La Bible déclare que ne savez-vous donc pas que vos corps sont désormais des temple de l'Éternel. Nous croyons à cette vie sur la terre. Nous croyons à des personnes sanctifiées qui peuvent manifester la vie de Christ sur la terre. C'est cela le temple pour lequel Jésus-Christ est venu donner sa vie sur la croix. C'est là qu'il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Ce lieu-là s'appelle l'Église. Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes des ravisseurs. Ils ont été dépouillés, ces héros pleins de courage. Ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Ils n'ont pas su se défendre, tous ces vaillants hommes. La vérité du combat spirituel, c'est que les ennemis de ta vie ne seront rien d'autre que des personnes qui invitent ton Dieu à révéler sa puissance. C'est pourquoi la folie des hommes et toute la grandeur de cette terre sera toujours une occasion pour notre Dieu de montrer qu'il est en notre faveur. Les montagnes des ravisseurs représentent les puissants terrestres et leurs naturels. Les montagnes des ravisseurs représentent les royaumes de cette terre. Les montagnes des ravisseurs représentent les ennemis de ta vie qui te font aussi peur. La grandeur réelle de Dieu contre la grandeur imaginaire des ennemis de son peuple. Parce que tous ces grands héros de la terre ne sont que le fruit d'une imagination, mais le héros de nos vies qui est Dieu se révèle toujours lorsque nous sommes sous l'oppression de nos ennemis. Ils ont été dépouillés, ces héros pleins de courage. Ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Ils n'ont pas su se défendre, tous ces vaillants hommes. À ta menace, Dieu de Jacob, ils se sont endormis, cavaliers et chevaux. Tu es redoutable, ô toi. Qui peut te résister quand ta colère éclate? Du haut des cieux, tu as proclamé la sentence. La terre effrayée s'est tenue tranquille. Lorsque Dieu s'est levé pour faire justice,
pour sauver tous les malheureux de la terre. Alors, sache que ces malédictions générationnelles de ta famille se tiendront tranquilles lorsque ton Dieu se lèvera. L'homme te célèbre, même dans sa fureur, quand tu te revêts de tout ton courroux. Faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les, que tous ceux qui l'environnent apportent des dons au Dieu terrible. Il abat l'orgueil des princes. Il est redoutable au roi de la terre. Le véritable roi de la terre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'était votre émission à la lumière du psaume 76. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que notre Dieu vous fasse du bien.